ISA Ingénierie, c'est une société qui est assez ancienne, puisque ça fait 35 ans qu'on existe. C'est une société d'ingénierie tout corps d'État. On développe quasi la totalité des métiers de l'ingénierie, donc plein de métiers qui permettent d'accompagner les clients en fait, de l'idée de départ, du schéma directeur, jusqu'à la réalisation des chantiers. La sobriété énergétique chez ISA, ça fait partie de l'ADN. On nomme pas forcément ça sobriété au départ, c'est du bon sens pour nous. On croit fortement que de toute façon, ces sujets-là, ils ne doivent pas être décorrélés de la stratégie générale. Et donc nous, on a entamé déjà, il y a des dizaines d'années, des actions, voilà, au fur et à mesure. Un des exemples qui est peut-être le plus flagrant, c'est vraiment l'architecture informatique. Avant le déménagement, on avait 7 serveurs. Donc maintenant, de 7 serveurs, on n'en a qu'un seul, une fois à 750 watts, et une politique de sauvegarde, de gestion et d'extinction des machines qui permet de réduire en fait, les besoins de connexion à ce serveur. Alors c'est un investissement, il y a de l'argent à mettre sur la table quand même pour arriver à ça, mais au final, on y gagne. Les systèmes d'extinction automatique dans les couloirs, etc. C'est vraiment toutes ces démarches-là qui sont mises bout à bout, qui nous permettent au final, si on regarde depuis 2018 où on est arrivé ici, on a diminué de 20% nos consommations. C'est pas parce qu'une économie va apporter forcément une économie financière qu'elle sera faite ou pas faite. Je prends l'exemple des fontaines à eau, chaud-froid. Ces fontaines à eau fonctionnaient en permanence jusqu'à maintenant. On les a connectées à des prises qui permettent des extinctions programmées. On a divisé par 5 en fait la consommation de la fontaine. En termes financiers, est-ce que réellement on y gagne? On n'a même pas regardé pour le coup pour ça, mais ça a du sens. Voilà, c'est ça, plus ça, plus ça. Un peu plus récemment aussi sur du véhicule électrique, puisqu'on a des véhicules électriques sur les sites. On voit que si on ne pilote pas les usages, eh ben on arrive à une non-maîtrise et en fait on ne regarde même pas. C'est vrai qu'une fontaine, avant de regarder combien ça consomme, on met un wattmètre derrière, on se dit bah ah ouais quand même. Et en fait ça, tout le monde passe devant, personne ne s'en rend compte. L'ADEME aujourd'hui nous accompagne sur une étude de faisabilité sur une récupération de chaleur fatale avec un data center qui est juste à côté de chez nous et apporte aussi son concours dans le projet qui est encore dans les cartons d'autoconsommation collective sur le parc éco-normand.